Le Monaco Economic Board va organiser courant septembre une mission à Rostov-sur-le-Don, une ville de l'ouest de la Russie. Les participants à cette mission économique assistent ce matin-là, dans les locaux du MEB, à une session d'information sur les particularités russes. La formation est dispensée par Anastasia Shevchenko, formatrice et fondatrice de la société La Classe. Elle leur apprend de nombreux codes ou protocoles. Nous pouvons arriver aux affaires, nous pouvons signer le contrat. Dès que nous allons comprendre la culture, nous pouvons gérer les situations délicates parfois et nous pouvons communiquer plus efficacement avec des représentants de cette culture. C'est la première fois que le MEB propose à ses membres une formation sur les spécificités culturelles d'un pays. Il s'agit d'adopter les bonnes attitudes en société et dans le monde des affaires pour permettre de réussir les échanges professionnels avec les interlocuteurs de Rostov et du Caucase. Tout le principe, c'est d'armer autant que possible nos entreprises pour qu'elles puissent commercer à l'extérieur de Monaco, pour qu'elles puissent ramener de la richesse en principauté. Pour ça, il faut qu'elles aient autant d'armes que possible. Et ici, nous veillons à leur donner le maximum d'armes. Si le MEB entend soutenir le rythme des échanges entre Monaco et la Russie, cette formation a permis aux participants de la mission d'enrichir leurs connaissances. J'ai appris pas mal de choses sur l'attitude qui convient ou pas d'adopter vis-à-vis des Russes. On a beaucoup parlé du sourire, que si on lançait un sourire, il ne fallait pas forcément s'attendre à en recevoir un en retour, que ce n'était pas forcément non plus signe de mauvaises intentions. Donc beaucoup de choses sur le dit et le non-dit, le langage du corps également, sur l'attitude, sur l'apparence. Donc oui, une étude assez comparée des attitudes à adopter en considération de la nationalité de l'interlocuteur. Voilà. D'autres formations de ce type seront organisées dans les mois à venir pour les participants amenés à se déplacer dans les pays non européens.